Salut à tous. Ce matin, on se retrouve plutôt chez moi, dans le canapé, tranquille. Ça change des balades qu'on fait d'habitude ensemble dans la forêt. Mais voilà, je voulais lire avec vous ce matin un passage en mode relax. Et on est arrivé aujourd'hui au chapitre 28 des Proverbes. On est presque à la fin, hein, presque au bout. Et je voulais partager avec vous le verset 23. Et ça va faire écho à quelque chose d'assez personnel et que je voulais partager avec vous, que ça me tenait à cœur. Donc, Proverbe chapitre 28, verset 23. Celui qui reprend son prochain gagnera finalement sa faveur, plutôt que l'homme au langage flatteur. Et pour moi, ça me fait penser à un autre verset qui est juste avant, dans le chapitre 27 et au verset 5 et 6. Mieux vaut reprendre ouvertement quelqu'un que se taire par amitié. Un ami qui vous blesse prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. Je ne sais pas si vous avez des bons amis dans votre vie, mais j'aimerais vous parler de ça ce matin, de l'amitié. Des amis réels, pas des gens qui sont contents de venir chez vous pour boire un coup, pour manger des bonnes raclettes et jouer avec vous à la console. Je parle des vrais amis. Et là, il est question dans les proverbes d'amis qui disent la vérité, qui sont capables de vous reprendre, qui sont capables de vous encourager, mais aussi de vous avertir et de vous dire si vous n'êtes pas dans le droit chemin. Et je pense que c'est absolument essentiel dans notre vie de chrétien d'avoir dans notre vie des amis réels, sincères et authentiques avec vous. Et vraiment, je vous encourage à construire des amitiés qui sont solides, que vous aussi, vous pourrez être un ami pour eux et leur dire des choses des fois, mais être cet ami, comme nous le dit euh, ce proverbe au chapitre 27 et au chapitre 28, qui va vous blesser, mais par cela va prouver sa fidélité. Et je voulais vous montrer ce matin, voilà, mes amis à moi. Je sais pas si vous les voyez bien, pas trop, hein. Voilà. Vous voyez le beau jeune homme tout à droite de votre écran avec la guitare en bandoulière, c'était moi. Mais voilà, cette photo, elle date de 20 ans à peu près, avec mes deux amis, donc Damien et Jérémy. On a vécu plein de choses ensemble, c'est des amis d'enfance. Et depuis toutes ces années, on est restés vraiment des amis à se soutenir, à prier les uns pour les autres et à être là dans les bons et les mauvais moments. Il y a eu des moments pas faciles, c'est sûr, je dois être honnête avec vous, parce que eux m'ont dit des choses qui m'ont fait grandir. Je leur ai dit aussi des choses qui, j'espère, les ont fait grandir. On a cheminé ensemble, mais aujourd'hui, on est toujours les mêmes amis et on est toujours engagés aussi fidèlement les uns envers les autres. Et je peux vous dire que dans ma vie spirituelle, ça m'a aidé considérablement à grandir. Parce que d'abord, quand j'étais plus jeune, ça m'a aidé à rester dans l'église, d'avoir ces deux amis-là, ça m'a gardé vraiment dans l'église. Et tous les trois, on a cheminé, on a grandi ensemble en amitié et on s'est vraiment tiré vers le haut spirituellement. Et par la suite, quand nos vies ont évolué avec nos épouses, on a entretenu cette amitié et aujourd'hui, on est toujours des excellents, excellents amis et des meilleurs amis du monde. Et vraiment, pour moi, c'est une grande richesse. Et je crois que c'est ce que veut dire la personne qui a écrit ces proverbes-là, ces passages-là, que les amis, c'est très important. Et les paroles des amis sont très importantes. Aussi bien des encouragements que des avertissements aussi, et des choses parfois qui font mal, mais qui nous font avancer et qui nous font grandir. Donc je vous encourage vraiment à prendre soin de vos amitiés, des gens qui sont autour de vous. Si vous avez un peu laissé ça de côté, vraiment reportez de l'importance à cela. Recontactez vos amis, reprenez contact avec eux cette semaine. Dites-leur combien vous les aimez, combien ils sont importants pour vous et prenez vraiment du temps avec eux. C'est important. Voilà les amis, c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Prenez soin de vos amitiés et vraiment apportez-y une importance essentielle dans votre vie. À plus tard, bonne journée.